Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Goodnight Bunnies. Pour les non-anglophones, Goodnight Bunnies ça veut dire bonne nuit les lapins, bonne nuit les petits lapins. Donc comme vous vous en doutez, c'est un jeu pour les enfants et pour toute la famille. Regardons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Goodnight Bunnies c'est un jeu coopératif pour toute la famille à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 à 20 minutes. Vous allez incarner des papas et des mamans lapins dont le but va être de prendre tous les petits lapins qui vont sortir des terriers pour les mettre dans le clapier avant que la nuit tombe et que le renard vienne rôder. Vous installez les deux plateaux de jeu l'un par-dessus l'autre pour faire l'aire de jeu et on va pouvoir commencer la mise en place. Chaque joueur va choisir son petit lapin et le placer au centre du plateau de jeu sur le champ de carottes. Et en fonction du personnage choisi, le joueur va recevoir son jeton d'action recto verso. Ensuite, on va prendre les 4 portes de clapier, les mélanger face cachée et les disposer aléatoirement autour du plateau de jeu. Et pour finir, on va tirer dans le sac 4 petits lapins qu'on va venir placer sur les emplacements de la couleur qui correspond à notre convenance. Dans la règle, il est conseillé de les mettre le plus près possible de nos lapins de départ, ça sera plus facile pour la partie. En commençant par le joueur le plus jeune, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on va chacun jouer notre tour. À son tour, un joueur a deux possibilités. Soit il va essayer de se déplacer pour attraper des lapins et éventuellement prendre une porte de clapier, ou alors il va essayer de fermer un clapier. L'action d'attraper les lapins est très simple, il suffit de prendre son jeton et de le jeter comme ceci, et ça va nous indiquer le nombre de déplacements auxquels on a le droit et le nombre de lapins qu'on va pouvoir récupérer durant son tour. Là j'ai droit à 4 déplacements et j'ai le droit de récupérer 2 lapins pendant mon déplacement. Les déplacements vont évidemment se faire en suivant les chemins qui sont tracés sur le plateau. Donc mes 4 déplacements, je vais faire 1, 2, 3 et 4. J'ai le droit de récupérer 2 lapins sur lesquels je suis passé, je vais donc récupérer ces 2 lapins là et les mettre dans le clapier de la couleur correspondante. Comme j'ai réussi à terminer mon déplacement sur une clé, je peux déverrouiller la porte de clapier qui est de ce côté-là. À partir de maintenant, la porte jaune est disponible, ce qui veut dire qu'on peut fermer définitivement le clapier de la couleur correspondante. Et c'est là qu'intervient la deuxième action qui est de fermer un clapier. Si au début de son tour, il y a des portes de clapier disponibles face visible, il peut en choisir une, ici la jaune, et il va regarder s'il reste des lapins de cette couleur sur le plateau. Là, il n'y en a pas, donc on peut fermer le clapier. S'il y avait eu des lapins jaunes, il était interdit de fermer le clapier. Donc tout simplement, on vient prendre la porte du clapier et fermer définitivement ce clapier pour la partie. Et ça nous rapportera un point de victoire en fin de partie. Quelle que soit l'action qu'un joueur a choisie, à la fin de son tour, il va piocher 2 lapins en les tirant un par un et en les posant sur le plateau sur les couleurs correspondantes. Si toutefois j'avais tiré un lapin jaune et que le clapier était fermé, il ne va pas sur le plateau, il va directement se coucher. Si à la fin de son tour, un joueur pioche un lapin qu'il ne peut pas poser parce qu'il n'y a plus d'emplacement disponible, là les 3 sont pris par des lapins et le 3e est occupé par un papa lapin, la partie s'arrête immédiatement. Ça, c'est la première façon de mettre fin à la partie. La deuxième manière, c'est qu'on ne puisse plus piocher de lapin dans le sac, il n'y en a plus et la partie s'arrête aussi immédiatement. Et évidemment, la troisième manière de terminer une partie, c'est tout simplement quand les 4 portes de clapier sont fermées. Quelle que soit la façon dont la partie a pris fin, on va compter les points de victoire pour savoir à quel niveau on a gagné la partie. Pour ça, on va compter le nombre de carottes présentes sur le plateau, c'est-à-dire sur les portes des clapiers. Ici, il y a 2 portes de fermées, donc 2 carottes, donc 2 points de victoire. Évidemment, si vous avez 0 porte de fermée, vous pouvez mieux faire à la prochaine partie. Si vous en avez 4, c'est parfait, vous avez réussi à coucher tous les lapins avant que la nuit tombe. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement de Goodnight Bunnies. Comme vous venez de le voir, c'est un jeu coopératif pour toute la famille et c'est idéal pour jouer avant l'heure du coucher pour dire aux enfants « dans les terriers ». Maintenant je vous laisse et j'ai des petits lapins à aller coucher. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.